Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la leçon numéro 21 qui portera sur la création du pion. La dernière fois, rappelez-vous, on avait fait en sorte de créer le damier. Cette fois-ci, on va faire le pion. Donc, sans plus attendre, regardons cela. Donc, nous voici sur Blender. Comme d'habitude, vous vous retrouvez ici avec le fameux cube. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, vous faites ici Fichier nouveau et vous aurez votre cube. J'ai fait en sorte de vous activer ici le Screen Cascade afin que ici, vous voyez, si j'appuie sur des touches, celles-ci apparaissent. Et on va faire en sorte de créer notre pion. Alors avant toute chose, il va falloir faire en sorte de pouvoir récupérer ce qu'on appelle un blueprint. Donc on va aller ici dans Background Image, vous voyez, vous cochez ici Background Image. Et ici, je vais décocher pour recommencer. On fait Add Image tout simplement, on fait Open. Et là, moi de toute façon j'ai un endroit qui est préparé, c'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse. Alors ce que je ferai, c'est pour la fin de la vidéo, je vous donnerai bien évidemment le fichier SKP, le fichier Blueprint qui sera sur mon site internet. Savoir pour tous. Donc là, on clique sur Open. Ici, pour l'instant, vous ne voyez rien. C'est normal parce qu'en fin de compte, il faut savoir que votre image ne pourra être vue que si vous êtes en mode... Alors là, on est en perspective déjà d'un. Mais il faut que vous soyez ça, mettons, en vue front, right, left, mais surtout pas... Vous voyez, si je commence à me mettre comme ça, même si je suis en ortho, ça ne marchera pas. Donc là, mettons, je vais appuyer sur 1 afin d'être en front et c'est parfait. Ce qui va m'intéresser maintenant, vous voyez, c'est donc mon élément qui est ici. Donc on va faire en sorte... n'oubliez pas de faire Shift C, très important, afin que votre curseur soit bien au milieu. Vous allez vite comprendre pourquoi quand on va attaquer la fonction Spin. Ce que je vous explique, en fin de compte, on l'a déjà fait ensemble. Mais ça va vous permettre de bien comprendre comment on peut faire quelque chose de concret. Dans le cas de notre projet, ça sera un jeu d'échecs. Donc ici, on va faire en sorte de modifier un peu, afin que celui-ci soit à peu près au milieu. C'est pas... Là, ça me paraît pas mal. Et maintenant, on va descendre. Donc là, on va descendre jusqu'en bas. Afin d'avoir quelque chose, vous voyez, que je sois bien. Voilà, parfait. Donc là, si on regarde un petit peu, on va se dézoomer. On n'est pas trop mal. Très bien. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est ce fameux, vous voyez, ce fameux cube. Donc là, je rentre en mode édition. Je fais X et je supprime les vertices. Mais il faut savoir en fin de compte que, vous voyez, si je fais ça, j'ai toujours un vertice qui est ici. Vous voyez, c'est lui. Alors c'est avec lui c'est lui qu'on va utiliser en fin de compte. Donc là, on rentre en mode édition. Vous appuyez sur la touche CTRL et bouton gauche de votre souris. Et vous voyez, on a un petit point qui s'est créé. C'est parfait. Et maintenant, je vais appuyer sur E afin d'extruder ma forme. Donc là, on va commencer comme ça. Et en fin de compte, on va faire ça tout le long de notre scène. Donc à vous de peaufiner. Là, je vais faire ça assez rapidement, mais malgré tout, je vais essayer à chaque fois de faire quelque chose de sympathique. Alors bien évidemment, plus vous aurez des points, plus votre forme sera détaillée, ce qui est logique. Donc là, je fais ça, je continue à monter. Voilà, je vais ici, là, je repars par là. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc là, je vous le montre pour celui-ci. On fera peut-être pareil pour le fou. Et après, on accélérera les choses parce que le principe sera exactement le même. Il n'y a vraiment pas de différence. On fera juste une petite chose afin de rendre celle-ci plus sympa, c'est qu'on va utiliser un modifieur. On n'a pas encore vu les modifieurs, mais vous inquiétez pas. Je vous expliquerai ça plus tard, mais on est obligé de passer par un modifieur pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment plus sympathique. Sinon, notre objet ne serait pas très beau. Donc là, je continue. Vous voyez, à chaque fois, en même temps que je parle, je continue à appuyer sur E. Et tout doucement, je suis en train de dessiner ma forme. Alors, on pourrait le faire avec les formes de Bézier, mais on ne l'a pas encore vu. Donc, on verra ça un peu plus tard. Bon, c'est pas très grave, vous allez voir, ça nous rend quelque chose quand même d'assez sympathique. Là, je vais le mettre comme ça, tout simplement. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, vous voyez, c'est que là, au niveau de notre trait, moi, je voudrais que mon point ici apparaisse pile poil ici. Ça me paraît très important. Donc, je vais faire en sorte d'activer l'aimantation, et je vais activer ici, vous vous rappelez, la grille. Donc là, je vais faire ça, je vais faire E. Et je vais lui demander qu'il aille sur l'axe X. Afin qu'il soit bien droit. Voilà. Et là, je suis sûr qu'il est bien droit et en plus, il est bien collé à mon trait. Je vais faire de même en haut. Donc là, je fais E, X,
Et voilà, et là c'est impeccable, je suis collé parfaitement. Faites vraiment attention, il faut que vous soyez, quand vous faites ce dessin, il faut qu'ici vous soyez en front, hein, sinon vous aurez un problème. Maintenant je vais faire en sorte de passer en 7. 7, c'est-à-dire vue de dessus. Je vais tout sélectionner, donc j'appuie sur A, tout est sélectionné. Ensuite je vais cliquer ici sur Spin. Rappelez-vous, Spin, on avait commencé à voir ça ensemble. Ici, en pas, je vais définir 12 pas. Et ici, bien évidemment, au niveau de l'angle, je vais définir 360. Et vous allez voir, au miracle, votre forme va se créer. Voyez ? Notre forme est créée. Chose importante aussi à faire, j'appuie sur A et je vais faire en sorte d'enlever les points qui sont en double. Donc là, je fais ici Remove Double. Et vous allez voir ici, là je vous zoome pour que vous puissiez voir, on a 77 vertices qui ont été supprimés. Donc c'est pas négligeable. Très bien, donc là on a vu ça. Bon, et ma forme elle n'est pas trop moche, mais malgré tout, on pourrait la rendre encore plus jolie. Alors, on peut s'amuser par exemple à la smoother. C'est sympa. Mais on va utiliser ce qu'on appelle un modifieur. Alors, je vais un peu agrandir ça, pour que vous puissiez voir ce qu'il en est, qui est ici. On verra tous ces modifieurs un peu plus tard, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est celui-ci, c'est le Subdivision Surface. Vous voyez, je clique une fois dessus, vous allez cliquer au niveau de View sur 2, et vous voyez, notre forme est beaucoup plus sympathique. Donc si j'appuie sur 1 afin de voir ce qu'il en était, vous voyez, bon, je ne suis pas à l'identique, mais on arrive quand même à quelque chose de sympathique. Regardez, je vais faire ça. Vous voyez, c'est pas trop mal, on est arrivé à quelque chose d'assez intéressant. Après, à vous de peaufiner si vous voulez. Donc là, je fais Pomme Z ou CTRL Z afin de revenir à mon origine. Et on a fini. Donc là, il suffira tout simplement de l'enregistrer. Donc vous allez dans File, on va faire un Save As. Moi, j'ai déjà enregistré, je l'appelais pion00.bled. Je fais sauvegarder et automatiquement, vous récupérez cette pièce. Alors attention, on n'a pas pris en compte, quand on a créé la pièce, c'est-à-dire le côté réaliste. En l'occurrence, là, si on regarde au niveau de là, on est en rien en fait, on doit être en mètres, je pense. Donc c'est-à-dire que là, la pièce est très grande, mais c'est pas grave, on s'amusera à la rescaler, c'est-à-dire à la redimensionner pour la positionner sur notre damier. Comme je vous ai expliqué, ce n'est pas, on va dire, quelque chose de réaliste dans le sens où on va prendre des mesures, on va, en proportionnel, on va faire en sorte d'avoir un jeu intéressant. Donc on aura bien évidemment des grandeurs différentes, mais qui seront approximativement équivalentes au jeu d'échecs que j'ai sous les yeux. Donc comme d'habitude, si vous voulez faire un rendu, on peut faire CTRL-ALT-0 afin d'avoir une vue caméra. Donc si je clique, j'appuie sur V, j'appuie sur le bouton au milieu de ma souris. Et vous voyez, en faisant un marche arrêt, c'est-à-dire je recule en fin de compte ma souris, ça va me permettre, voilà, de pouvoir avoir la dimension. Quelque chose qui ne va pas ici, c'est que je voudrais l'inverse. Là, vous voyez, j'ai 1920 par 1080. Je préférerais plutôt ici 1080 par 1920. Ça me permettra d'avoir quelque chose d'intéressant. Au niveau du rendu, pour l'instant, on va rester en Blender Render, on ne va pas faire grand-chose. Si je clique sur Render, ma pièce, vous voyez, alors là, elle n'est pas très belle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas éclairée. Mais n'ayant pas vu encore les réglages, on va tout simplement cliquer ici au niveau du World et on va juste cliquer sur Ambiance Occlusion. Normalement, on ne le fait pas. Hein. Ça, on le fait vraiment très rapidement, mais logiquement, il ne faut pas faire comme ça. Il faut passer par des systèmes de lampes. On verra ça un peu plus tard. Donc, je clique ici, je fais un rendu. Et vous voyez, on a déjà quelque chose d'un peu plus sympathique. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc vous avez vu, on a fait en sorte de dessiner le pion, on fera en sorte après de le mettre sur le damier. Ce qui va être intéressant pour ceux qui voudraient récupérer simplement mon fichier Blend ainsi que mon fichier Blueprint et puis pourquoi pas l'image, c'est d'aller sur mon laboratoire savoirpourtous.eu. Donc je vais vous montrer ça de suite afin que vous puissiez récupérer cela. Donc ici vous êtes sur mon laboratoire, il faudra aller sur le module Graphisme. Ensuite vous cliquez sur Apprenons Blender. Alors là, vous avez différentes choses intéressantes que je suis en train de mettre à jour au fur et à mesure. Vous voyez, on a les introductions, là, installation, prise en main. Vous avez ici le viewport, le outliner, primitive. Regardez, vous verrez, vous apprendrez pas mal de choses intéressantes. Sachant que je ne vous ai pas encore tout expliqué au niveau de mes vidéos, on va y aller tout doucement. Mais vous pouvez, pour ceux qui sont pressés ou intéressés, regarder les différentes choses que j'explique, que je mettrai au fur et à mesure à niveau. Quoi qu'il en soit, si vous cliquez ici sur l'onglet vidéo, vous retomberez sur différentes informations. Par exemple, vous pourrez ici récupérer création du damier en cliquant fichier sur le damier. Et vous voyez ici, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait en sorte de créer mon pion qu'on a fait ensemble, hein, la création. J'ai appliqué sur mon damier et j'ai fait en sorte de le mettre à la même échelle. Comme ça, vous avez quelque chose d'intéressant. En cliquant sur le bouton bleu, ici, vous voyez, on va pouvoir récupérer un fichier zippé où vous trouverez le fichier blend, le fichier source et le fichier blueprint. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.